Voilà, tout le monde est là. Et plus que les mots n'existent pas en pareille circonstance, Belinda Ayessa ouvre alors les débats autour de l'itinéraire d'un homme exceptionnel, comme dit le thème de la journée scientifique, Denis Sassou Nguesso. Le Congo l'a façonné, l'a formé. Et le Congo, lui, a permis de s'inscrire dans l'histoire. En retour, l'homme a consacré le plus clair de sa vie à ce pays qui lui est cher. Puis chacun à la tribune mettra du sien. Qui sa part de vérité, qui sa part d'histoire, chacun sa part de témoignage. Politique, universitaire, culturelle, bref, une vingtaine de conférenciers pour 17 sous-thèmes et un seul thème, Denis Sassou Nguesso, itinéraire d'un homme d'exception. Destiné au métier des armes, il a fait une brillante carrière d'officier, qu'il termine d'ailleurs avec la dignité de général d'armée. C'est le grade le plus élevé dans notre pays. Et l'histoire des forces armées congolaises ne peut s'écrire sans le nom de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso lance le plan quinquennal 1986-1990. Cette même année, il est élu président de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. C'est durant son mandat qu'il crée le Fonds Africa et il organise aussi la conférence des écrivains africains contre l'apartheid. Dès 1989, il n'y avait pas encore l'appel de la BOL. On met en place une commission pour élaborer un rapport sur les bouleversements en Afrique, en Europe de l'Est et leurs répercussions en Afrique. C'est cette commission qui mène déjà la réflexion qui devait nous conduire vers la démocratie. Et quand la menace de la BOL arrive, je ne pense pas que le président Sassou Nguesso fut inquiété parce qu'il était déjà préparé à cela. Aussi du style, le jeu de mots, l'interrogation philosophique couplée au regard de l'historien, Théophile Obenga s'y appuie pour scientifiquement démontrer la grandeur de l'Africain Sassou Nguesso. Moi, je crois que tout ce qu'il fait, il ajoute une cinquième dimension à son essor et à son destin. Pas seulement Sassou qui a fait ceci, Sassou qui a fait ceci, 3 Sassou au village, à Mbunda, puis à l'armée, puis la politique. Ça, ce n'est pas voir la dimension humaine, la dimension purement planétaire du président Sassou, d'où il prend son essor. Son essor n'aboutit pas, va du village, va du Congo pour aller à cela. Le président Denis Sassou Nguesso porte le Congo au-delà du Congo, d'où il vient et où il revient et d'où il part sur le chemin d'avenir, car le mouvement de se porter au-delà est lui-même l'avenir. Conséquence, le débat naturellement. Regard croisé et commentaires. Cette journée que j'ai passée, finalement, de manière rétrospective, éclaire un peu, si vous voulez, ce que je constatais comme une sorte de découverte étonnante d'un homme. Donc voilà ce que je retiens de ces témoignages, de ceux qui ont été à l'école avec lui, ceux qui ont mené un certain nombre de combats à ses côtés, et surtout cette théorisation de son itinéraire humain, mais qui en réalité le sort de l'ordinaire, si vous voulez, de notre histoire. Nous avons particulièrement remercié Mme Belinda Ayessa qui a eu cette heureuse initiative d'organiser cette journée scientifique. Je pense que, comme je l'ai dit, le président Denis Sassou Nguesso lui-même trouvera une réponse à l'interrogation, au vœu qu'il avait exprimé dans son livre « Par l'œuvre pour l'Afrique » que j'ai cité, le passage que j'ai cité, où il demandait d'être compris parce qu'on ne parlait pas de lui avec l'exacte vérité. Et je crois que ce qui se dit ici, toutes les confidences, les témoignages qui sont faits révèlent effectivement au grand jour ces aspects cachés de la vie et de l'action de l'homme politique qu'est Denis Sassou Nguesso. De 9h à 20h, c'est le temps qu'aura duré la journée scientifique de Denis Sassou Nguesso, pendant laquelle se tenaient d'un côté les débats, puis de l'autre l'atelier supervisé par le professeur Mbélé. Une cinquantaine d'étudiants ayant été mis à contribution.
Et l'histoire retiendra que cette initiative signée Belinda Ayessa est une première, un acte historique.